Bonjour et bienvenue sur Folie Teams. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo tuto colo mystère pour débutants avec le matériel petit budget et le cahier idéal pour moi pour commencer. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer, tout vous montrer et je suis sûre que si vous faites comme je dis, votre colo mystère sera un pur bonheur. Allez, c'est parti, on se lance dans l'aventure. Et nous revoilà à nouveau ensemble pour ce premier colo mystère. Alors oui, c'est ma sélection. C'est sur ça qu'on va débuter ensemble et je vais tout vous expliquer et tout vous montrer pour que ce premier colo mystère pour vous soit que du bonheur. Voilà, tout simplement. Alors j'avais pensé à vous montrer petit à petit une vidéo avec des crayons de couleur, une vidéo avec des feutres et une vidéo avec des feutres acryliques. Eh bien non, on va débuter tout de suite avec les feutres acryliques. Et pourquoi ? Parce que je trouve, pour moi, c'est le plus satisfaisant quand on veut le moins voir les numéros. Alors, je vais vous dire en toute franchise, moi je m'en fous un peu. Ça ne me dérange pas. J'ai d'autres cahiers de colo mystère avec lesquels je fais qu'au crayon de couleur et ça me va totalement. Mais j'avoue qu'avec la peinture acrylique, j'aime bien ce rendu. Et moi, pour lequel la peinture, c'est sortir de ma zone de confort, voilà, là, je prends du plaisir à utiliser de la peinture et que ça fonctionne tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné ça, la peinture acrylique, parce que je pense que ça, vous aurez un coup de cœur tout de suite. Voilà. Et avec ce cahier que j'ai sélectionné, vous l'aurez aussi. Alors oui, c'est pas Disney. Hein, voilà, c'est pas Disney, c'est pas les princesses, c'est pas voilà, c'est les bisounours. Et les bisounours pour moi, alors là, ça a un écho totalement de mon enfance. J'ai encore les petites poupées bisounours. Hein. C'était les petits, ils étaient comme ça, de toutes les couleurs. J'en ai eu plein. Je crois que j'en ai 2 ou 3 encore qui me restent dans les cartons. Et d'ailleurs, mon fils petit, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis sûre que je les ai, mon fils petit jouait avec. Donc c'est pour vous dire que j'ai beaucoup aimé les bisounours. Alors j'ai hésité avec Winnie l'ourson, parce qu'il y en a un qui est sorti aussi avec Winnie l'ourson, mais c'est pas que du colo mystère, mais celui-là je l'ai en ligne de mire et je pense que je vais assez vite l'acquérir. Voilà, et je ferai une vidéo avec vous sur le sujet. Mais voilà, pour l'instant, c'est les bisounours. Et vous allez voir pourquoi j'ai sélectionné celui-ci. Parce que j'en ai fait plusieurs déjà, colo dessus. Franchement, je suis tout de suite tombée en amour pour lui. Et c'est la première fois en colo mystère. J'en ai d'autres, hein, j'en ai pas mal. Mais c'est vraiment lui. J'en ai fait déjà, je crois, 3. Et j'ai entamé un 4e colo que j'ai fait presque d'affilée. C'est rare chez moi, rare. Vous savez que je peux me lasser très vite. Et là, franchement, c'est que du plaisir. Pourquoi ? Je vais vous montrer. Parce que, alors je ne vais pas vous montrer encore ce que j'ai fait, je vais vous le montrer plus tard. Il y en a pour tous les niveaux. J'allais dire pour tous les niveaux, alors peut-être pas ceux qui sont dans le plus difficile, parce que, en effet, il y a quand même pas trop de choix de couleurs. Et c'est justement celui-là, ce cahier qui est formidable pour les débutants, parce que, vous voyez, il y a des colos où il y a peu de couleurs, il y en a même un, alors que j'avais sélectionné, que je me suis perdue. Je voulais vous le montrer, où vraiment je vais le faire avec vous. Voilà, je crois que... Non, c'est même pas celui-là. Mais il y a peu de couleurs. Voilà. Il y en a 10, j'ai trouvé même 9, je crois, couleurs. Et regardez, celui-là, 2, 4, 6, 8, 10, 11 couleurs. C'est idéal pour les débutants. Entre 9 et 11 couleurs, c'est super. Voilà, pour ne pas vous perdre. Et aussi pour avoir un matériel qui est peu coûteux. Voilà, parce que contrairement aux crayons de couleur, comme je vous le disais souvent, les crayons de couleur,
pour débuter, n'allez pas acheter des grandes boîtes. 4, 5, 6 crayons vous suffisent grandement. Je vous l'ai montré à travers certaines de mes vidéos pour faire un très joli coloriage. Pardon, je vais y arriver. Donc là, c'est un peu différent. Parce qu'il vous faut un panel de couleurs, puisque les couleurs sont imposées par rapport à des chiffres. Hein. Donc là, vous allez être obligé d'avoir quand même plus de gamme de couleurs. Voilà. Mais je vais vous montrer avec quoi moi j'ai commencé au début, et d'ailleurs avec lequel je continue. Hein. Et pas la peine d'aller acheter les crayons les feutres acryliques les plus chers. Voilà. Je vais vous le dire comme ça. Moi, je vais vous montrer d'ailleurs, j'ai que 3 marques avec lesquelles je colorie mon cahier mystère. Donc, ce que je voulais vous montrer, vous voyez, donc il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais il y en a aussi suffisamment quand vous aurez acquis de l'expérience. Vous pourrez, vous voyez, il y a un peu plus ici de couleurs. Vous voyez, je vais vous montrer. Et surtout, les zones à colorier sont assez grandes. Elles ne sont pas trop tortueuses, elles ne sont pas trop petites. Voilà, il n'y a pas plein de petites zones où vous avez une petite couleur, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Moi, ça me saoule. J'avoue que dans le colo mystère, j'aime la simplicité. Donc, il ne faut pas des trucs super compliqués, même si il y en a certains cahiers qui m'attirent parce que j'aime bien certains personnages Disney, voilà. Mais dès que ça commence à être emberlificoté ou avoir un petit peu des couleurs là, et puis tu rechanges, et puis tu rechanges, et puis tu rechanges, j'avoue que je suis très impatiente. Et que donc ça me lasse très vite, voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment, on le sent, hein, il y a de grandes zones. Et franchement, ouais, c'est mon colo mystère, mon cahier de colo mystère préféré. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Donc, je retrouve plus le truc, mais je vais le retrouver tout à l'heure. Et je vais vous montrer en vitesse. Alors, pour ceux qui ne veulent pas être trop spoilés sur les dessins, vous sautez. Hein, voilà, mais je vais vous montrer un petit peu le style de dessin qu'il y a. Donc, voilà. Ah, c'est très couleur. Mais j'adore! J'adore quand il y a des couleurs comme ça qui pètent. Voilà, regardez ça, des couleurs, des roses, du bleu, du mauve. Ah, ça, j'adore. C'est pour ça que j'aime. Vous me connaissez si vous me suivez depuis longtemps. Hein, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que j'aime les couleurs vives. J'ai du mal avec les couleurs pastel. C'est pour ça que quand je fais de l'aquarelle, j'aime beaucoup. Mais voilà, j'ai toujours envie de remettre de la couleur et d'y remettre de la couleur. Et regardez, oh, c'est trop beau, c'est trop beau. On se fait le 24. Et avant, maintenant qu'on a choisi notre page, je vais vous présenter mes 3 marques fétiches que j'adore. La première, avec laquelle j'ai commencé, ce sont les Gangnam. Voilà, donc ça fait un moment que je les ai. Ça fait longtemps. Il y en a certaines, même je crois que j'ai une couleur qui est complètement vide. Donc c'est les Gangnam. Je les ai fait venir ceux-là sur Temu. Voilà. Et je me suis fait donc un petit nuancier moi-même. J'ai pris un papier. Je me suis fait des petites cases comme ça. J'ai mis les numéros, puisque je me suis mis moi-même des numéros. Alors comment je me mets le numéro? Tout simplement, je prends un petit papier, je mets ma couleur, mon numéro, je scotche. Tout simplement. Alors la particularité, je vais vous montrer après complètement le nuancier, mais la particularité des Gangnam, c'est qu'il y a une couleur différente à chaque bout. Voilà. Et la mine, elle est ainsi. C'est une sorte de pinceau feutre, voilà. C'est un pinceau, mais plutôt rigide, et j'adore. Je suis pas fan des pinceaux, parce que je les trouve trop souples en général, mais ceux-là, ils sont bien fermes, et j'ai adoré les Gangnam. Sincèrement, vous verrez, on va les tester, hein, mais ils ne font pas de traces, si on s'y prend bien. Voilà. Alors évidemment, ils sont assez opaques.
des couleurs ainsi foncées, évidemment, c'est bien opaque. Après, des couleurs plutôt jaunes, rosées, il faut y repasser plusieurs fois. Et encore le jaune, mais ça c'est pour tous, le jaune, il est transparent, il est moins opaque. Voilà. Mais je pense que c'est du fait de la couleur. Donc, les Gangnam, eh bien, évidemment, ils sont hyper abordables. Il y en a 60. J'ai 60 couleurs. Donc, vous voyez, hein, il y a quand même un joli panel. Voilà. Un joli panel. Il y a plusieurs verres, etc. Et je vais vous montrer, enfin, je vais vous dire mes trucs quand j'ai pas la couleur, quoi. Ne vous prenez pas la tête si vous n'avez pas une couleur exacte. Hein. À moins que, voilà, vous soyez hyper perfectionniste et que vous voulez cette couleur. Ça va être compliqué. Voilà, donc ça c'est les Gangnam. Ensuite, ma deuxième, que j'ai beaucoup utilisée aussi, que j'ai pris en complément des Gangnam, parce que, en effet, hein, je trouvais, certes, ils ont plusieurs couleurs, mais voilà, c'est pas des couleurs forcément de cahier de Colo Mystère, je trouve. Ils sont beaux, mais ça ne me suffisait pas. J'ai vite vu, je pensais faire comme les crayons de couleur, c'est-à-dire me débrouiller avec ce premier matériel, mais non, ça ne me suffisait pas. J'étais quand même juste quand je faisais mes colos, et donc je me suis pris les Nice Tea, toujours en 60, voilà. Alors, je prends pas, c'est pas mon truc de prendre des grandes boîtes. C'est peut-être un tort hein, sur les, mais je sais même pas s'il y en a plus de 60 en acrylique. Je sais pas. Bon. Donc les Nice Tea, en tout cas. Et là, vous avez tout ça. Pas mal. Regardez ça. 60. Ce qui m'a attiré, évidemment, c'est qu'ils sont dans une trousse. Mais j'adore, c'est super pratique. Au moins, vous avez votre trousse. C'est vraiment, vous embêtez pas. Ils ont aussi, alors eux, par contre, je ne les ai pas trop utilisés, tout ce côté-là qui est en métallisé. C'est vrai que je ne les ai pas encore utilisés, métallisés, mais ça pourrait. Quand on fait un petit colo arrangé comme ça. D'ailleurs, je vais vous montrer le truc aussi. Alors, je vais vous montrer que le colo que je vais vous faire avec vous, je vais un peu l'arranger, alors pas à l'extrême, hein, je ne suis pas à reprendre des crayons de couleur, et voilà, mais on va se l'approprier en mettant des petites touches personnelles. Voilà. Et pareil, là, ils ne sont pas numérotés, alors ça c'est le truc, par contre, c'est dommage qu'ils ne numérotent pas, ou qu'ils ne mettent pas, comme les Artix, des étiquettes dessus pour apposer des numéros, parce que bah, c'est bien pratique avec les numéros. Donc je fais la même chose, hein, je scotche le papier sur lequel j'ai mis le numéro, ma couleur. Et eux, par contre, ils ont deux pointes. Donc ils ont le pinceau, voilà. Et aussi, ils sont assez, il n'est pas trop mou, le pinceau. Hein. Il est assez résistant quand même. Et ils ont, ce que j'adore, c'est le feutre. Et moi, c'est ce que je préfère. Alors, attendez, je vais vous le mettre comme ça. C'est ce que je préfère, franchement, parce que, je sais pas, je suis plus à l'aise avec. Ça, ce sera à vous de déterminer qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez le pinceau? Est-ce que vous préférez le feutre? Ça, ma foi, les goûts et les couleurs. Donc ça, c'est mes Nice Tea que j'adore. Je vais vous montrer, j'ai fait sur les bisounours une colo entière avec les Nice Tea. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez complètement, si vous n'avez pas trop le budget, prendre les Nice Tea, qui sont pas chers, je les ai pris sur Amazon, les Nice Tea, et vous allez faire pas mal de colos. Parce que je vais vous montrer comment on peut pallier à ne pas avoir forcément les bons bleus en dégradé. Ben, vous en prenez d'autres, quoi. Voilà, c'est simple. Donc, les Nice Tea. Et ma troisième paire d'acryliques. Et ceux-là, ils sont plus connus. On les voit partout, évidemment. Ils sont un peu plus onéreux, évidemment. Et je me les étais offerts, évidemment. C'est les Artix. Voilà. Et c'est vrai que ça, ils sont super aussi. Mais franchement, je vais vous les montrer après. Quand j'utilise les trois, parce que j'utilise les trois, au niveau rendu,
moi perso, je vois pas trop la différence, quoi. Les 3 que j'ai là, se passent très facilement. Il n'y a pas forcément super de traces. Alors, je suis pas une super perfectionniste à regarder qu'il n'y ait aucune trace. Ça, je vous l'avoue, je vais vous montrer. Moi, avant tout, la colo mystère, c'est un plaisir. Donc, je ne vais pas aller dans le perfectionnisme. Le tout, c'est que ça me plaise. Vous connaissez le lâcher prise. Et bien là aussi, on va lâcher prise ensemble sur le colo mystère. On va le lâcher prise et pas aller chercher du perfectionniste. Là, il faut qu'on se fasse plaisir. Et moi, c'est ce que je recherche dans tous les loisirs de dessin, de coloriage, c'est se faire plaisir. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas trop titillon sur les petites traces et tout ça, et encore je vais vous montrer, on n'en voit pas beaucoup, ces 3 gammes-là, pour moi, elles sont chouettes. Donc Artix, je vais vous montrer. Alors j'ai pris les 2 boîtes, parce qu'ils le vendent dans 2 boîtes, 30 et 30. Celui-là, c'est les tons, quoi. Ils sont plus, je vais dire, pastel, clair. Et là, c'est un peu plus foncé. Voilà. Je vais vous montrer. Alors, ne regardez pas parce que dedans, en fait, c'est mélangé. J'ai tout mélangé entre eux. Et voici la gamme. Alors, en effet, la différence, c'est quoi? C'est que eux, ils sont malins. Par contre, ils ont fourni les petites étiquettes à mettre sur les stylos. Ça, c'est fin. Ça, c'est malin. Parce que les autres, mettez-les. Alors, je sais, c'est moins cher et donc, voilà, on veut tout. Voilà, mais bon. Voilà. Et le pinceau, ici, qui est un petit peu plus mou que les autres. Alors, ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. Là aussi, il faut tester. Et donc, ici, vous avez, vous voyez, les couleurs. Et vous voyez, hein, déjà, sur ce papier, vous avez vu, hein, les 3, il n'y a pas de traces. Hein. Si on reprend, si je reprends, regardez. Franchement, je vous compare mes nuanciers. Quand je vous disais que moi, je ne vois pas forcément de super différence entre les 3. Voilà, quoi. Regardez. Alors, peut-être les Gangnam, mais les Gangnam sont un peu... Pardon, je vous ai cité hors caméra. Vous auriez dû me le dire. Donc, les Gangnam sont peut-être un peu plus clairs, mais bon, parce que c'est les teintes un peu plus claires. Et encore que, hein, regardez. Franchement, ils sont chouettes. Il n'y a pas... On ne voit pas de différence, vraiment. Ils sont bien opaques, hein, chacun. Peut-être un petit peu moins, et encore. Moi, je ne vois pas la différence. Donc, voilà. Donc, eh bien, on va débuter avec ce matériel. Et on va choisir déjà nos couleurs. J'ai sorti cette couleur. Alors, ce que vous pouvez faire, je suis très brillante. Ce que vous pouvez faire, c'est en effet, si eh bien, vous avez... peut-être déjà les bisounours que vous n'avez pas osé attaquer, ou si vous voulez l'acquérir, eh bien, vous pourrez au moins suivre. Voilà, c'est le colo 24, page 24, tout simplement, et vous pourrez faire cette colo en même temps que moi. Alors, maintenant, j'allais dire, pour moi, le plus rébarbatif, le plus chiant, voilà. C'est de choisir les couleurs. Il y en a qui adorent. Moi, c'est vraiment mon truc. Voilà. Ça me tarde. Moi, j'aime attaquer direct. Voilà. Donc, on va choisir nos couleurs. Alors, je vous avoue que des fois, il y en a plusieurs qui vont. Ben, je choisis un au pif. J'ai 2 mauves. Alors, vous voyez, il y a les Artix. Alors, moi, je le choisis ainsi. Je regarde. Si ça correspond à peu près, c'est très bien pour moi. Certains vont avoir des nuanciers comme ça, ils vont faire des trous ici pour le mettre ici, pour que ça se rapproche. Ben ça, c'est à vous de voir si vous voulez aller autant dans la perfection ou si le tout, ben c'est pour vous, c'est de colorier et de se rapprocher, bien sûr, hein, un maximum. C'est du mauve, vous n'allez pas prendre du bleu parce que vous n'avez pas de mauve, évidemment. C'est toujours pareil. Tiens, j'étais en train de remarquer que je suis tout en couleur comme, comme ma colo. Donc, petit aparté, quoi. Donc voilà, il y a celui-ci. Alors, vous voyez, si je devais choisir avec mes Artix, eh bien,
moi, je prendrai celui-ci 45 et après, je prendrai le 48. Alors, parce que j'ai oublié en vous présentant un petit peu le cahier, le super truc qu'ils ont fait dans les bisounours, ben, c'est de mettre un nuancier. Ils ont foutu un nuancier. Mais génial! Vous pouvez du coup tester vos couleurs, si vous avez comme moi 3 marques, et choisir la couleur que vous souhaitez et qui va vous convenir. Et en plus, à la fin, je ne vous l'avais pas dit, d'ailleurs je n'ai pas mis à jour, hein, je n'ai pas fait que le 15, vous avez un tracker. Bon, ça c'est super. Ça j'ai trouvé très très bien d'ailleurs, dans toutes les colos, dans tous les cahiers, colo mystère ou autres, ils devraient mettre un tracker. Sincèrement. Alors on peut se le faire soi-même, évidemment. Moi j'en ai, hein. Je me suis fait un cahier de tracker, mais là vous l'avez, c'est super. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est une petite pochette ici, si vous voulez mettre des nuanciers, je sais pas, voilà. Vous mettez du scotch, ici, clac, et ça vous fait une petite pochette. Moi, en principe, je fais ça beaucoup pour mes cahiers de coloriage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas souvent, il n'y a pas de nuancier comme ça. Et là, du coup, c'est hyper bien parce que, regardez, sans vous montrer le résultat, mais par exemple celui-là que j'ai fait, vous voyez, le 30 mars, j'ai testé mes couleurs et j'ai mis, vous voyez là, j'ai utilisé toutes les trois gammes et j'ai mis mon référentiel. Du coup, quand vous arrêtez votre colo, vous avez la suite. Tout simplement. Que je ne me perde pas, puisque j'ai dit qu'on faisait le 24. Donc, si je voulais choisir, eh bien, là, j'ai l'Artix. Alors, par contre, je n'ai pas amené de stylo. Oups, je ne sais pas. Ah, attendez, je vais chercher les stylos, je reviens. Donc, par exemple, pour l'Artix, puisque je l'ai là, alors, hop, je mets mes petites binocles. Donc, j'avais dit que je voulais le 45 et le 48. Donc, vous voyez, hein, il est vrai que je ne me prends pas le chou. Mais comme je vous dis, si vous voulez vraiment du parfait, allez-y. Mais l'avantage, c'est que dans ce système que je fais, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter, parce que vous voulez la couleur exacte. Après, si vous pouvez, allez-y. Hein. Moi, notamment, déjà, la place. La place. Et puis, le budget. Donc, on a dit 45. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être... J'aimais bien les boîtes, donc j'ai gardé les boîtes, mais c'est vrai que ça aurait été plus pratique qu'une trousse. Mais bon, on n'est jamais satisfait. Donc, le 45, il est ici. Voilà. Et j'avais dit le 48. Donc, on va les tester. Donc, je vais me les laisser ouverts, hein, bien sûr. Hop, je vais me mettre ici. Et ici. Hop, ça, c'est les Artix. Donc, ce que vous faites... Alors, le seul truc, c'est vrai que c'est bien pour tester, mais il faut se rappeler la marque que c'est. Donc, ce que je fais, ici, hop, je teste. Et je mets, alors pour Artix, moi, je mets A. Et je mets le numéro 48. Ici, donc le 45. Vous avez vu comme ils sont vraiment liquides. Et ça, c'est super parce que ça veut dire que ça sèche pas. Ils sont pas secs, quoi. Hein, ils sont vraiment fluides, on va dire. Là, on va mettre A45. Alors, j'ai ceux-là. Après, si je voulais aller dans la gamme un peu moins chère, regardez. Ceux-là, c'est lesquels? Les Gangnam. J'ai ceux-là. Alors, ils sont un peu moins. Donc là, si je prenais les Gangnam, ça serait le 308. C'est celui qui serait le plus foncé. Hein, si vous n'avez pas les moyens pour acheter d'autres choses. Et je prendrai le 383, tout simplement. C'est pas exactement pareil, mais ça va vous faire quand même le même dégradé. Hein, vous comprenez? Ou même le 307. Hein, voilà, vous pourriez faire à la limite ces deux-là. Mais encore que,
peut-être pas assez de dégradé. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous faire quand même un dégradé de mauve. Donc le Gangna, je ne vais pas les choisir, mais les Nice Tea, celui-là pourrait aller. Et celui-là et celui-là. Regardez. Lui, souvent les Nice Tea, ils font mouche. Je pense que celui-là, donc les Nice Tea, ça va être le 28 et le 30. Et je pense que ça va être ces deux-là. Donc 28 et 30, on va les tester. Hop. Parce qu'il faut vous méfier, moi c'était du papier dessin. Et en effet, avec ce papier-là, ça peut donner différemment. Donc le 29, hein, c'est ça, c'est le plus foncé. Je me méfie quand même. C'était le 29 que j'ai dit, ou le 28? Non. Attention parce que eux, les Nice Tea, non, ils n'ont pas de couleur. Je vérifie. Alors attendez, hop, je reviens. J'ai dit, oui c'est ça, le 29 et le 30. Parce que comme j'ai gribouillé dessus, donc le 29, on va être ici. Ah, pas sûr. Si, je suis sûre. Si, je suis sûre. N'oublions pas, ah oui, et ça je ne vais pas vous le dire avant. Je vous le dirai tout à l'heure. Oui, c'est celui-là. Regardez, hein, on voit bien, celui-là était un peu trop mauve bleuté. Mais ça aurait pu. Vous pourriez, hein, tout à fait. Je ne pense pas que ça aurait fait super de différence flagrante. Donc, ben, je vais prendre mes Nice Tea. Donc, Nice Tea N, je vais prendre le 29 et le Nice Tea 30. Voilà. Et ici, eh ben, je vais marquer Nice Tea. Nice Tea. Donc ici, on va remettre le 29 et le 30. Voilà. Et on va se les mettre de côté. Ceux-là, on va les garder. Allez, on passe à la suite. Alors, vous avez compris, hein? Voilà. Pareil, je vais utiliser uniquement les orangés jaunes. Hein. Alors, excusez-moi, j'ai les cheveux qui viennent dans le visage, ça me gêne énormément. Le 3 et le 4, c'est un orange et un jaune. Voyons. Les Gangna, alors, c'est que j'ai mis Arctix. Les Gangna, parce que je vois le orange ici. Alors, c'est vrai que j'ai plus tendance à utiliser beaucoup les Nice Tea et les Arctiques. Et les Gangna, je les ai beaucoup utilisés, mais je les utilise un peu moins. J'avoue. Alors, voyons, on va regarder celui-là. Ici, comme je vous le disais, hein, les oranges, vous voyez, bon, ça donne pas la même chose. C'est plus foncé, mais peut-être il se rapprocherait plus les Gangna, du coup. Pour le coup. Et ici, voilà, bon, c'est vrai qu'on pourrait essayer de faire ici. Alors, moi, ma technique, c'est que j'essaye pas d'aller voir les dessins qui sont faits ici, parce que j'aime pas me spoiler mon dessin. Même si je vois un petit peu où sont mes bisounours, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, il y a des fois, j'ai envie de choisir des couleurs un peu plus pétantes que ce qu'il y a. Bon, je vais rester, je pense, sur les Gangna. Bien que je le trouve un peu palo, celui-là. Il est assez foncé, donc je ne sais pas. Est-ce que je veux le faire péter, ce jaune? Mais j'ai bien envie de partir sur celui-là. Celui-là, ben je vais modifier. Voilà, je vais modifier. Alors, sachez qu'avec l'acrylique, on peut repasser dessus. Donc, si je vais voir quand je vais arriver au orange, s'il ne me plaît pas, ben je reprendrai un autre orange
qui sera un peu plus adapté, et j'y repasserai dessus. C'est ça l'avantage de l'acrylique, qu'on ne peut pas faire avec les crayons de couleur, parce que les crayons de couleur, une fois que vous coloriez, vous pouvez un peu effacer avec la gomme, mais chaud patate. Voilà, et puis ça va abîmer le papier. Et le feutre normal, ben non plus, hein, il se fond pas trop, voilà, ça se recouvre pas. Donc, il n'y a que l'acrylique qui permet de recouvrir votre première couleur pour la cacher. Donc ça, c'est intéressant. Donc, j'ai bien envie quand même de partir sur mon Artix Pétard. Celui-là, il me plaît bien, moi. Le 18, là. Alors, voyons, on va faire le 18 en Artix. Il est là, sans le vouloir. Donc, Artix. 18, hein, j'ai dit. 18. J'ai celui-ci aussi que j'aimais bien. Ah ben oui, mais c'est celui-là que le calendrier. Ce que j'aimais bien, ben oui, vous voyez, Artix 18, ouais. Ici, pour moi, il est trop fadote. Le Gangna est trop fadote. Il pourrait y avoir celui-là, mais je l'aime pas trop. Non. Et ici, j'ai le 7, mais il ne me plaît pas non plus. Je vais rester sur le Artix. Donc le... Ah oui, mais je ne les ai pas marqués, mais c'est pas grave, on les a là. Donc le Artix, hop, ici. Ensuite, eh bien, je vais comme ça. Alors on va le passer en rapide, mais je vais faire toutes les couleurs. Et on se retrouve après. Allez. Donc voilà, ça y est, j'ai fait toutes mes couleurs. Une seule qui ne m'a pas, que je n'ai pas réussi vraiment à trouver, c'est le 8, c'est le bleu. Donc vous voyez quand même, en fait sur celui-là j'ai plus galéré. Voilà, notamment sur le rose. J'ai pas de rose vraiment foncé comme ceci. C'est un rose presque qui tire sur le rouge. Enfin, pas tout à fait. C'est un vieux rose, moi j'appelle ça. Donc on verra. On verra si le gap il est assez important entre les deux. Bon, sinon on verra comment on peut faire. Mais pour l'instant, et le 8, ben on verra vers la fin. Ça c'est ma technique. Quand je ne sais pas me décider sur le bleu que je veux mettre en contraste avec le bleu marine. Je pourrais tout à fait trouver un bleu, mais qui ne va pas avec celui-là. Mais c'est pas grave. Vous verrez qu'au fur et à mesure qu'on fera, ben, celui-ci, je le laisserai de côté, ce numéro. Et puis, j'adapterai quand j'aurai plus de recul sur le dessin. Ça, c'est ma technique. C'est comme ça que je procède. Donc, pour l'instant, eh bien, j'ai choisi toutes mes couleurs qui sont ici. Voilà. Et on va débuter ce jeu. Alors, comment faire? Il faut savoir que dans les bisounours, il y a des colos qui sont avec des traits noirs en contour et d'autres qui ne l'ont pas, qui sont une couleur plus foncée pour le contour. Vu que je ne vois pas de noir, il n'y aura pas de trait noir ici, de contour noir. Donc ceux qui ont l'habitude de commencer ou qui ont vu qu'il faut commencer par les traits noirs, vous ne commencerez pas par les traits noirs. Alors à la limite, vous commencez par les traits plus foncés. À mon avis, le 1, c'est des contours. Bon, à voir. Ce sont des contours. Mais il n'y a pas. Alors, moi, ça me gêne parce que j'aime les contours noirs. On verra comment on fait. En tout cas, on va débuter. Avant de débuter, allez, je vous montre un petit exemple de ce que vous allez pouvoir faire. Je vous disais tout à l'heure que j'avais fait avec les Nice Tea, qui sont quand même un très bon rapport qualité-prix. J'avais fait toute une colo. Je vous le montre. Alors, je les protège après. Voilà. Regardez. Vous voyez comme je les ai arrangés. Et c'est ça que je vais vous montrer. On va faire ce style de colo. Voilà. Je vous en montre un autre que j'ai fait par contre avec les 3 gammes. Eh bien, c'est celui-ci. En fait, c'est la couverture.
Regardez. Pas mal quand même, pas mal. Allez, je ne vous en montre pas plus, on va voir. On va débuter notre colo page 24. Donc, ben là, vous allez commencer par ce que vous avez envie de faire au départ. Donc, si vous avez envie de faire vers le bas, ben vous y allez vers le bas. Sinon, si vous avez, on voit quelques contours et on voit les bisounours, il ne faut pas se leurrer, hein, je n'ai pas été regarder, mais je vois qu'il y en a un ici, qu'il y en a un ici, qu'il y en a un ici. Ben, il y a des contours, vous pouvez tout à fait faire vos contours, et je pense que c'est avec le 1. Alors, petit truc, j'espère que je l'ai dans ma trousse, parce que moi, mes mirettes, je n'y vois pas forcément super bien. Eh bien, j'ai une petite loupe. Alors, j'avais acheté une petite loupe comme ça. Si vous en avez une grosse, vous pouvez faire avec une grosse. Mais moi, par moment, j'ai besoin d'y voir beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce que je vais regarder si c'est mes contours de ce bisounours? Eh bien, vous voyez, c'est le 7. Donc, en effet, toutes les couleurs foncées, comme le 1 et le 7, par exemple, ce sera les contours. On le fait, le contour? Allez, on le fait. Et donc, le 7, c'est la couleur 40 de chez Artix. Allez, c'est parti. Alors, vous allez me dire, oh là là, c'est une pointe pinceau. Non, vous inquiétez pas, ça fonctionne très bien. Alors, ce qu'on fait, on prend du recul par rapport à votre colo. Alors, excusez-moi, hop, je mets derrière mon oreille mes cheveux. Et je vais commencer. Donc là, je vois que c'est le contour de mon bisounours, hein, tout simplement. Et on va y aller en douceur. Alors, on n'est pas crispé. On ne le prend pas trop à la pointe. On prend comme le crayon de couleur. Et après, regardez, hop, là, j'ai un peu dépassé. On s'en fout. L'acrylique, ce que je vous disais, ça va, c'est ton sur ton, j'allais dire presque, ça se recouvre. Donc, la couleur qu'il y aura à l'intérieur va me recouvrir vraiment le dépassement. C'est ça l'avantage, c'est pour ça que j'ai choisi pour vous l'acrylique. Parce que même si vous tremblez, on s'en fiche. Vous tremblez, eh bien vous repasserez avec la couleur, l'autre couleur, un peu par-dessus. Alors attention, en effet, là c'est du foncé clair. En principe, ça se recouvre mieux, clair sur foncé, mais encore que, je peux vous dire, sur les autres colos, j'ai par moments débordé, mon poignet a vrillé, et j'ai quand même réussi à récupérer la chose. Donc, hop, on y va. On n'hésite pas, par contre, à tourner son colo. Hein, parce qu'on ne met pas son poignet comme ça, comme ça, comme ça. Là, vous allez vous faire très mal. Et on y va. Et c'est là où il est facile, c'est qu'on voit bien les contours. On n'a pas à chercher beaucoup. Que certains, vous voyez, je vous parle, je bouge, je tremblote, que certains qui sont beaucoup plus compliqués, il faut vraiment y aller pas à pas parce que la surface, des fois, est tellement grande, avec la même couleur et tellement berlificotée qu'on a tendance à se perdre. Et alors, comme je fais la vidéo avec vous, j'ai beaucoup moins de dextérité. On prend le temps de s'arrêter. 2. Et après, vous vous trompez de couleur, pas grave. Vous continuez. Vous adapterez votre colo, tant pis. Et comme pour toutes les activités qu'on fait ensemble, hein, plus vous en ferez, plus ça sera facile. Allez, on va faire ici. Alors, c'est vrai que c'est pour ça que je ne suis pas non plus méga fan des pinceaux. Alors, vous avez une autre technique aussi. Quand vous voyez que, par exemple, le 7, c'est en fait que pour des contours, vous pouvez choisir aussi, alors j'en ai, je ne les ai pas encore utilisés, les lingots.
Voilà, vous en avez certainement entendu parler, hein, ça fait beaucoup le buzz, les lingots, mais c'est des stylos, carrément, donc c'est plus fin, peut-être que ça irait. Vous voyez, j'ai pas tenté de les utiliser. Parce qu'en fait, je veux les utiliser d'une autre manière et que je vous proposerai notamment en vidéo. Regardez. Donc là, je m'arrête parce que là, c'est un trait. Je pense qu'on va voir son petit bidou avec l'autre couleur qu'il y a ici, qui est du 3. C'est quoi le 3? C'est le orangé. Oh, ça va être haut en couleur. Ça va être super. Donc ici, je vois aussi qu'il y a du 7. Alors on verra à la fin comment je vais l'arranger, parce que moi j'aime les contours noirs. Donc on verra si je rajoute pas des contours noirs par-ci par-là. Le 7, il est aussi, alors vous voyez, si j'avais pris des lingots pour faire le tour, il aurait fallu que je change de stylo. Je ne sais pas si ça aurait été top, parce qu'ici il y a une surface un peu plus épaisse, et je ne suis pas sûre qu'avec des stylos acryliques, ça fasse... Regardez ça. Les Arctiques sont très très bien aussi. J'avoue, hein, ils sont un peu plus chers, mais ils sont super. Regardez, aucune trace. Un seul passage. Alors attention, c'est des petites surfaces, donc ça va. Quand on va avoir des plus grandes zones d'acrylique, c'est plus compliqué. Je vous en montrerai un tout à l'heure. Donc, vous voyez, eh bien, on va continuer. On va faire comme ça plusieurs zones ensemble. Donc voilà, j'ai été entre-temps chercher ce que je voulais vous montrer. Comme je vous disais, quand c'est des petites surfaces, en effet, on voit beaucoup moins les traces, évidemment. Et encore que, on voit hein, quand même la qualité. Regardez, hein. Hop, je vous le montre. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez, on voit bien. C'est parfait. Mais quand on est sur une plus grande surface, et je vais vous montrer, hein, moi j'ai portrait ici de Disney, très bien d'ailleurs aussi, mais quoique il est assez bien aussi, il est assez facile. Vous pourriez aussi le sélectionner. Je vous montrerai, et alors j'en ai fait, hop, voilà, comme ici. Vous voyez, donc là, c'est une très grande surface. Là, ça a été fait avec alors là, je ne sais plus si c'est Nice Tea Arctics, hein, j'ai fait. Je ne sais plus lequel. Mais bon, on voit un petit peu. Et pourtant, il y a plusieurs couches. Hein. On voit un petit peu, quoi. Voilà. Alors, les perfectionnistes, bon, ben, ils diront, oh, ouais, mais non, mais il ne faut pas avoir... Moi, perso, ça ne me gêne pas du tout, parce que ben, ça fait quand même le travail. Regardez, hein, là aussi, ce sont de grandes surfaces. C'est pour ça que je vous dis, celui-ci aussi, portrait, il est pas mal pour débuter. Mais il y a quand même s'il y a des grandes surfaces, il y a quand même pas mal de couleurs. Voilà. Hein, mais vous voyez, voilà, c'est pas mal hein, aussi. Là aussi, j'ai fait avec les Gangnam, Arctics, Nice Tea, les trois. Donc vous voyez, on ne voit pas beaucoup de traces. Hein. Là, c'est vraiment très très bien. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Eh bien, on va continuer. Alors, le truc, soit on change de couleur, soit on fait d'autres contours en couleur. Bon, moi, j'aime pas trop faire les contours, donc je vais laisser alors mon petit 7, à moins que là, il y ait une petite étoile. Eh bien, je vais faire mon étoile. Allez. Donc là, on se met... On regarde les choses d'un peu de loin. Si elle n'est pas parfaite, c'est pas grave. Comme on va faire le fond, on y reviendra. On retracera par-dessus. En plus, c'est une couleur foncée, donc très facile à repasser. On fait le dedans du petit bisounours. Allez, quelle couleur ici? Ici, c'est du 8. Alors, on a un peu du 7 sur le nez. On va le faire. C'est un petit cœur. Et c'est ça, il est très facile.
un petit cœur. Et là, on a les petits yeux. Alors, c'est vrai que pour ceux qui ont des problèmes de vision, voilà, c'est la petite problématique quand il y a des petites choses comme ça, qui sont toutes petites. Et c'est là où ça serait bien les lingots, oui, en effet. Alors là, on regarde un peu l'œil, ici. Alors les petites loupes comme ça, c'est parfait. Ouais. Donc là, on le fait à peu près, hein. Vous vous embêtez pas. Et donc le 8, en principe, il est partout. On regarde la zone où il y a du 8. Donc en effet, c'est tout le bisounours qui a du 8. On fera attention ici, où c'est un peu colorisé, pré-colorisé. Donc le 8, eh bien, on ne le fera pas. Enfin, si, on va le faire, puisque c'est mon 8 ici que je n'ai pas trouvé. Donc, eh bien, moi, perso, je vais me choisir une couleur que j'aime en bisounours. Et je pense que je vais choisir la 336. C'était celle que j'avais vue, parce que celle-ci, elle va être trop claire. À moins que je fasse un joli bleu comme ça. Là. Oh, celui-là, je l'aime. Alors, il est un peu plus foncé, certes, mais il va être super. J'aime bien ce bleu. Moi, je vous ai dit, hein, j'aime. Je pensais faire d'abord celui-là, mais je trouve qu'il est un peu terne. Allez, on va faire celui-là. Je tente, je tente. Voyez, tenter, lâcher prise. Lâcher prise. Donc, c'est le 22 de Nice Tea. Allez, je vais aller le chercher. Je ne l'avais pas pris. Le 22 de Nice Tea. Et je vais me le compléter ici. Et c'est adjugé vendu. Ici. Allez, on se le fait. Alors là, l'avantage, c'est que moi, je ne vais pas prendre le pinceau. Moi, je prends le feutre. Le côté feutre. Et je commence. Alors, en principe, souvent, bon, du moins dans les bisounours, je commence par les petites oreilles. Et là, je ne me prends pas le chou parce que tout, j'ai oublié la petite bouche ici, je vois un petit 7 ici. Voilà. Tout le reste, ça va être 8. Alors, vous avez des petits points ici. Pour l'instant, on ne s'embête pas. On les fera plus tard. Allez. Alors, la technique. Là, j'ai fait mes petites oreilles. Et la technique, comme c'est une plus grande surface, on va prendre ici et on va faire comme ça. Je vous le montre avant de vous expliquer. Et on va aller en ligne. Allez, on n'attend pas. Clac. Alors, on fait attention aux petits sourcils, là. Et encore que, hein, on pourra se les redessiner s'il faut. Après. Et on passe. Donc, vous avez vu? Hop. On va d'avant en arrière. Ici, hop, on peut. Regardez. Ça fait le job, hein. Il n'y a pas de traces. Hein. Attention, le museau est blanc. On passe. Ici, on ne s'embête pas. S'il faut, on repassera le bleu foncé. On ne prend pas cas pour l'instant. C'est la première couche. Ici, même moi, je fais le contour. J'ai la tendance à faire les contours pour bien voir où je vais. Voilà. Là, j'ai fini et je vais jusqu'en bas. Ici, je continue mon trait. Vous voyez, je ne le stoppe pas. Voilà. Et on ne laisse pas la peinture sécher. On essaye du moins. Donc, vous voyez, hein, on y va vraiment d'un pas sûr. Enfin, d'un trait sûr. Pas d'un pas sûr. Et ici, regardez. Pour revenir
pas mal, hein. Ici, attention, le bidou, là aussi, c'est pas du 8, c'est du blanc. Alors, peu importe, hein, là, j'ai mangé le trait, on s'en fout. On repassera mon trait bleu plus tard. Et on vient ici, clac. Alors, si vous ne voulez pas pour le trait, vous pouvez tout à fait faire ça. Repasser le contouring. Et on y va. Voilà, regardez. C'est pas chouette ça? La petite main ici, on va la faire. Et là, vous voyez, j'avais un peu dépassé, j'avais ma main qui a un peu trembloté. Et bien, on affine le trait. Alors, en principe, j'aime faire des traits comme ça. Pas comme ça, ils se voient beaucoup plus. Donc, vous faites des traits droits, de gauche à droite. S'il faut, hein, vous penchez votre cahier. Alors là, on peut, hop, ici c'est une petite surface, donc là on y va, mais toujours. Voilà, regardez. Première couche. Le bleu foncé, on y reviendra dans un deuxième tronc. Ici, je vois, j'ai pas fait, il y a un petit contour de 7 du bleu foncé. On vient le poser. En effet, c'est son petit doigt. Voilà. On a, alors on se le garde, le bleu, vous verrez pourquoi. On va faire ici, je vois, je ne sais pas si vous le voyez, on dirait un petit parapluie. Je pense qu'il a un petit parapluie. Et c'est du 3. Donc c'est le Artix ici. Allez, on refait. Alors là, bon, c'est une barre. Je vous disais, on va toujours de droite à gauche, mais là, c'est fin. Évidemment que vous allez aller de haut en bas. Hein. Vous adaptez. Le droite à gauche, c'est surtout pour des grandes surfaces de la même couleur. Voilà. Ici, j'ai bien envie de me faire ici le haut du parasol. Donc le 4 et il y a le 5 en ombrage. Donc le 4 et le 5. Ah non, il est de couleurs différentes. Donc là, c'est le jaune. C'est, hop, celui-ci. Et là, pareil. Alors, ce que je fais, là, c'était facile, j'avais fait déjà le contouring. Eh bien, comme il n'y a pas de couleur foncée pour faire le contour, je fais quand même le contour de la zone 4. Donc là, ça va être celle-ci. Évidemment, j'ai pris du recul et je vois où est ma zone. Alors, vous allez vous le voir, c'est ce que je vous disais. Certaines couleurs couvrent un petit peu moins. On voit un peu plus les traits. C'est pas grave, pour l'instant, on le laisse sécher. Je vais faire, parce qu'en fait, c'est un petit parasol, un petit parapluie qui a 2 couleurs. Donc là, c'est la zone 4. Donc vous voyez, hein, vous adaptez. Là, j'ai suivi plutôt la forme du parasol. Là non plus, j'ai pas fait de droite à gauche, alors que vous auriez pu. On aurait pu faire de droite à gauche, mais là, bon, j'ai suivi la forme un peu comme quand on colorie, avec des crayons de couleur. Il y a le 5, on va prendre notre 5, qui est le vert. Hein, c'est le 354. On fait attention avec les Gangnam, parce qu'ils ont 2 couleurs différentes à chaque bout, ne pas se tromper. Ça m'est souvent arrivé. C'est pour ça que je vous le précise. Ah, ça m'énerve mes cheveux. Le prochain coup, je mettrai une barrette. Alors évidemment, hein, cette vidéo, on va la faire. Elle va être découpée pour moi. Moi, ça sera sur plusieurs jours. Vous allez me voir avec des looks différents. Allez, là aussi, je décide de faire la... Bon, vous voyez, là, j'ai dépassé. C'est pas grave. En vous parlant,
J'ai fait une bêtise. Voilà. Et voilà. Mais c'est que ça se dessine, ça commence. Alors, je vous reprends. Je me suis attachée les cheveux parce que ça me gênait. J'étais sur le rose. Et vous vous rappelez, hein, j'ai eu un doute sur le rose foncé, etc. Donc là, en effet, il n'est pas aussi foncé qu'il faudrait. Du coup, je me dis que celui que j'ai choisi, le Nice Tea 6, je me demande s'il est assez contrasté par rapport au Arctix. J'ai peur, on va le tester, mais comme ça peut se recouvrir, je vais le faire avec dans la main ici. Là. Donc, vous voyez, hein, on teste. Hein. Voilà. Ma foi, oui. Voilà. Je me posais la question de savoir si je prenais pas un plus clair encore, comme celui-ci. Mais je pense que, je sais plus où j'ai mis, mais si j'en ai un rosé, si je mets un plus rose comme ça, il va être trop fadote. Je me disais, est-ce qu'un rose comme ça, mais finalement, ça me va. Alors, on continue. Voilà. Alors, il n'est pas super contrasté, mais c'est pas grave, parce que moi, je vais y apporter plus tard une petite modification. Donc, du coup, ça va tout de suite remonter. Après, en effet, hein, si vous ne faites pas de modification et que vous faites juste votre peinture, vos feutres acryliques, sans arranger un petit peu à la fin votre colo, pas grave. Vous prendrez quelque chose un peu plus contrasté peut-être. Voilà. C'est vrai qu'il manque un peu plus de contraste par rapport à mon petit bisounours, mais il est très mignon. Alors je vais, comme ça, avancer petit à petit et on se retrouvera tout à l'heure. Eh bien oui, j'ai avancé le colo pendant ces quelques jours. Évidemment, je ne le fais pas en une fois. Et je vous conseille, je crois que je vous l'ai déjà conseillé dans la vidéo, me semble-t-il, je vous conseille de le faire en plusieurs fois. Parce que c'est quand même visuellement assez fatigant. Voilà. En tout cas, moi je sais que je ne peux pas le faire en un seul jour, c'est pas possible. Alors, je l'ai avancé et puis je me suis arrêtée pour vous montrer justement certains détails, certains éléments et comment j'y remédie, mes petits trucs, mes petites astuces, voilà, pour faire une colo qui me plaît, qui est jolie. Et vous voyez déjà, hein, c'est bien avancé, non? Ah, c'est bien avancé et on peut voir que c'est vraiment pour les débutants. Voilà, c'est-à-dire que il y a des grandes zones, hein, vous avez vu, les grandes zones de couleurs. Voilà, il y a des petits détails, on a la lune, etc. C'est pas des tout petits éléments comme ceci, hein, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, mais là, ça se voit extrêmement bien. On voit bien qu'il n'y a pas que des tout petits éléments tout le temps. Et franchement, même... c'est bien pour débutants, mais c'est bien aussi, par exemple, pour moi, voilà, j'ai envie de prendre plaisir à mon colo mystère. Et sincèrement, autant je peux faire pas mal de coloriage aussi, de colo mystère un peu plus difficile, oui, mais j'ai des jours où j'y prends pas de plaisir. Voilà, si c'est trop emberlificoté, si faut aller chercher, délimiter plein de zones, parce que c'est pas évident. Alors des fois, même souvent, ça va avec ma vision. Du coup, quand j'ai besoin d'un peu de repos visuellement, ben, je prends plus de plaisir, voilà, à ce style de coloriage qui sont des grandes zones et on n'a pas à se prendre la tête. Voilà, ça c'est bien pour les débutants, mais aussi pour du lâcher prise. Ça revient pour du lâcher prise et pour quand les jours où on n'a pas envie de se prendre la tête tout simplement et on a envie de quelque chose d'assez simple. Ça y est, j'ai fait mon speech.
Donc, pour revenir à la colo, c'est ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer en fait plein d'éléments. C'est pour ça que je l'ai bien avancé, mais que j'ai laissé certaines zones telles quelles. Alors, premièrement, vous allez me dire les traces. Ben oui, c'est la question qui revient tout le temps, les traces. Alors, au-delà de voir toujours les numéros, mais ça aussi, on va y revenir, c'est les traces. Et là, c'est flagrant. Regardez, ici, où il n'y a pas, je pense que, enfin, je le lève, mais je pourrais zoomer aussi. Vous voyez, là, on voit bien qu'il n'y a pas de traces. Et en plus, c'est avec un iced tea. Donc, pour ceux qui diraient, oui, les articles, ce sont mieux, ben, regardez. Là, il n'y a pas de traces, mais je vais vous donner l'astuce. Mais c'est pareil pour les articles ou pour toute autre marque. Ici, on voit la différence, il y a des traces. Ben oui, parce que simplement, il n'y a qu'une seule couche. Et quand on passe à 2 couches, alors oui, c'est un peu fastidieux. Donc c'est pour ça que c'est intéressant ce cahier Bisounours, parce que justement, il est simple pour débuter, c'est très bien. 2 couches, c'est beaucoup moins fastidieux. Mais va falloir en passer par là. Il n'y a que quelques couleurs qui n'ont pas besoin de 2 couches, c'est ce bleu. Alors, ce bleu, par contre, c'est Artix. Mais bon, voilà. Il y a quelques couleurs dans chaque marque qui n'ont pas besoin de 2 couches parce que, bien, dès la première, elles sont très opaques. Et je sais pas, elles doivent être un peu plus humidifiées. C'est vrai que c'est très, comment dire, fluide. Quand j'ai passé le bleu, j'adore cette couleur. En plus, ce bleu un petit peu foncé. Un bleu nuit, justement. Et ben, vous voyez, il n'y a absolument pas de traces. Voilà. Dans les Nice Tea, le mauve aussi faisait un peu comme le bleu, mais bon, j'y ai quand même passé 2 couches. Mais on aurait pu se contenter vraiment d'une couche. Je voulais un peu plus foncer les éléments. D'ailleurs, on va voir un peu par la suite. Alors, je vais vous montrer en direct. En direct. Là, il n'y a pas de traces. Là, il y a des traces. Eh bien, allons-y. Je vais vous montrer. Donc, alors là, vous prenez le pinceau, ou peu importe, ou le côté feutre, et on va y aller. Alors, moi, je continue à faire dans le même sens que ma première couche, mais je pense que même si on y allait dans l'autre sens, ça fait un peu comme la peinture, vous savez, quand on peint un mur, c'est tout bête, mais on fait d'abord dans un premier sens, par exemple de haut en bas, et après on passe de droite à gauche, parce qu'on croise la peinture justement pour pas qu'il n'y ait de traces. Donc on va, allez, on y va. Alors toujours pareil, je suis mes éléments et j'y vais. Hop, vraiment direct. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce que j'ai laissé ma fenêtre, j'ai des portes-fenêtres ouvertes, et comme il fait très beau, et il y a un bloup-bloup, c'est le téléphone. Alors, je vais finir ça, et je vais l'arrêter. On a un détecteur, donc du coup, il bloupe quand on entend la détection de quelque chose qui passe dans le jardin. Pour tout vous dire, les quelque chose qui passe dans le jardin, eh bien, c'est mon mari et mon fils. Allez. Donc, vous voyez, je passe. Et là, j'y vais plus franchement. Pourquoi? Parce que, hop, c'est la deuxième couche. Alors, vous voyez, je le laisse exprès. Je déborde un peu, mais c'est pas grave parce que la couleur foncée, je vais la repasser par-dessus. C'est un peu... Alors, moi, perso, le Colo Mystère, il y a beaucoup, je trouve, de finition. Voilà. Il faut bien finir les choses. Vous voyez, je suis passée par le haut, mais c'est pas grave. Hop. Là, c'est moins facile pour moi parce que j'ai la caméra au-dessus ici. C'est pour ça que je suis moins habile que quand je le fais en dehors de la caméra. Alors, je vais juste déplacer le téléphone un instant.
Voilà. Et regardez, hein, on voit là, j'ai passé ici, j'ai pas fait ça, on voit déjà la différence hein, du trace sans trace. Donc, sincèrement, hein, quand vous allez devoir faire au moins 2 couches. Alors, certains en font jusqu'à 3. Alors, moi, je ne vais pas jusque-là. Bon, parce que tout simplement. Voilà, hein. Vous m'avez compris. Voilà, 3 couches. Alors là, déjà 2 couches chez moi, c'est pas mal. Vous connaissez ma grande patience. Donc 2 couches, perso, je trouve que c'est quand même assez suffisant. Voilà. Et là, vous voyez, il y a beaucoup moins de traces. Alors, bon, comme j'y suis revenue à plusieurs fois, il y a un petit peu, peut-être que j'y repasserai, si cela me titille un petit peu ici, vous voyez. En plus, avec la caméra, c'était pas facile, mais voilà. Là, regardez, j'avais fait une petite erreur, hein, j'avais mis mon mauve, et en fait, il fallait du jaune. Donc, je vais déplacer ici. Donc, c'est très facile, hein. J'ai repassé une couche, ben, j'en repasse une deuxième, hein. Voilà. Mais je ne vais pas m'y attarder trop, parce que je vais vous montrer une autre astuce. Donc voilà pour l'astuce anti-trace. Anti-trace, maintenant, vous voyez, vous constatez qu'ici, alors, je ne sais pas si j'attaque par ici d'abord, oui, pardon, avant les traces. Et j'aurais dû commencer par là, d'ailleurs. Pour faire, du coup, les grandes zones. Les grandes zones, ce que je vous conseille, et moi c'est mon astuce, hein, vous le voyez là à l'écran, je contourne toute la zone, par exemple du mauve, j'ai fait tout le contour. Voilà. Ça ne se voit pas. En plus avec la deuxième couche, ça ne se verra pas. Vous voyez ailleurs, hein, j'ai tout contouré et on ne le voit pas. C'est mieux parce que vous allez, on va le faire tout de suite, donc c'est celui-ci. Alors vous pouvez utiliser le pinceau, bon moi je reste toujours sur mon feutre parce que c'est une habitude. Mais donc j'ai contouré, voilà tout, et bien maintenant je peux m'attaquer directement sans avoir peur de trop déborder. Ça va vous empêcher de trop déborder, premièrement. Et deuxièmement, ben, vous voyez la zone, vous n'avez pas à chercher continuellement. Ah là, il y a un, ou c'est jusqu'où il va le 1. C'est ça l'avantage. Et ça vous permet également, du coup, de ne pas trop vous interrompre dans la couleur que vous mettez. Et surtout, de beaucoup moins faire de traces. Parce que vous voyez, ben, moi là, je sais que tout ça, ça va être la couleur 1. Une. Et j'y vais carrément. Là, on s'en fiche un peu, hein, on repassera tout à l'heure. Et c'est ça l'avantage, le gros avantage de l'acrylique. La peinture acrylique, on peut faire ce qu'on veut, quoi, presque. Alors vraiment, hein, si vous testez avec les acryliques et Bisounours, le cahier Bisounours, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Est-ce que vous avez aimé autant que moi ce cahier? Parce que franchement, moi je l'adore. Hein. Je l'adore parce que c'est simple. Il est de... Voilà, c'est simple. Je ne peux pas exprimer. Peut-être avec plus de couleurs, ce sera un petit peu plus compliqué, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Et puis comme ça, eh bien, ça suivra aussi votre évolution. Au moment où vous vous direz avec 10 couleurs, bah, c'est trop facile, je m'ennuie, ça voudra dire que bien, vous devenez pro en colo mystère. Donc, on finit. Hop. Ici, je vais finir aussi. Eh bien, tiens, j'en profite, je fais un peu de pub. Allez, pendant que je finis, n'oubliez pas de liker, de partager, surtout de vous abonner. Ben oui, allez, faites-moi grimper ce nombre d'abonnés. Et puis aussi, eh bien, commenter tout ça, le petit pouce, ça fait que je suis mieux référencée et donc ma vidéo est plus souvent proposée. Voilà.
Ça fait plaisir aussi, hein, quand on propose, quand on partage des choses comme ça fait plaisir quand on voit le nombre d'abonnés augmenter, etc., etc. Surtout que là, je ne suis pas du tout sponsorisée, au fait, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais ce n'est pas sponsorisé. C'est sur mes propres deniers que j'achète le matériel, voilà. Et en plus, moi, ça me fait plaisir parce que j'aime bien tout ça, donc voilà. Donc, vous comprenez. Donc, la couche, vous allez voir tout à l'heure, on va repasser la deuxième couche, hein, où je le ferai hors antenne, hors vidéo, et je vais vous montrer vers la fin, il n'y a pas de souci, donc c'est pour ça, restez jusqu'à la fin. Troisième astuce, troisième truc que je fais, c'est, vous voyez, j'avais opté pour cette couleur orange un peu pétard. Le orange proposé était un peu plus foncé. Et on voit beaucoup, comme le jaune d'ailleurs, hein, vous voyez, on voit beaucoup les traces, enfin les numéros et les traits. Si ça ne vous ennuie pas, vous pouvez tout à fait les laisser comme ça. À la limite, vous repassez une deuxième couleur, ça va l'atténuer un peu, mais on va les voir hein, quand même. On va les voir. Mais si ça, voilà, si ça vous ennuie pas, vous prenez pas le chou, continuez comme ça. Mais pour ceux que ça ennuie, un peu comme moi quand même, hein, même si je dis, oh, si on voit un peu les traces, c'est vrai que si on les voit un peu, ça ne me dérange pas. Vous voyez, le bisounours rose, on les voit un peu, je vais en rester là, je ne vais pas faire plus parce que ça ne me dérange pas. Par contre, le côté au niveau du orangé et du jaune, ça me titille. Eh bien, moi, qu'est-ce que je fais? Pour le orange, je vais utiliser en fait deux couleurs. Alors, il faut tester. J'avais trouvé cette couleur, d'abord, ce orange un peu fluo me plaisait moyennement. Donc, j'ai été chercher, toujours dans Artix, mais vous pourriez prendre une autre marque, hein, pas grave. J'ai été choisir un petit orange un peu plus pâle, on va dire. Et puis, je m'amuse avec. Je vais repasser une couleur comme ça. Alors, soit, vous voyez, il faut trouver quand même un orangé qui soit ou un peu plus pâle, ou un peu plus foncé, mais un peu plus terne, parce que l'autre va passer dessous. Et oui, vous avez compris, ça va faire deux couches. Et l'acrylique, elle recouvre l'autre, la couleur recouvre l'autre. Donc, ben c'est parfait pour atténuer les traits. Alors, je vais vous montrer. Je l'ai fait aussi avec le jaune. Hein. C'est ce que j'ai fait ici. Et vous voyez la différence? Là, il n'y a pratiquement plus de traces. Alors oui, je passe. Alors là, du coup, je suis à 3 couches. Mais ça vaut le coup. Alors beaucoup passent 3 couches, pas que pour les traces, c'est justement pour atténuer la couleur. Alors j'ai tenté hein, de mettre une deuxième couche, mais ça n'atténue pas forcément. Par contre, en mettant une autre couleur, et vous voyez, ça fait c'est un orangé rouge, un petit peu, qui est plus opaque. Alors, il faudrait peut-être même, allez, si vous êtes titillon, aller jusqu'à 4 couches, c'est-à-dire 2 de celui-ci, pardon, et 2 de celui-ci. Bon, oui, j'ai la flemme. Mais c'est pour vous donner, vous avez compris ce que je veux dire, c'est que cette couleur qui est un peu plus opaque, on va dire, voilà, il faut que vous trouviez une couleur qui soit un peu plus opaque que celle que vous avez utilisée et dont les traits se voient. Alors, vous inquiétez pas, vous vous dites, oh là là, mais les traits là, c'est pas grave, on va le fignoler le truc, hein. On va le fignoler. Alors, par contre, oui, le colomystère, c'est pas forcément le plus rapide, le coloriage le plus rapide, hein. Ou alors, oui, c'est rapide que si vous faites vos numéros, vous passez la couleur et puis vous en restez là. Oui, là, en effet, c'est assez rapide. Mais, voilà, si vous voulez quelque chose, un colo qui soit chouette à regarder, donc vous allez voir. Donc on se passe
Et là, déjà, vous voyez, hein, on voit plus, on voit pas de traces. Hein. Mais oui, il y a déjà une couche. En fait, c'est la couche, la première couche, vous inquiétez pas pour les étoiles, la première couche que l'on passe qui lisse. Et du coup, encore là, on voit pas mal. Hein. On voit pas mal. Voilà, on peut passer. Donc, vous voyez, là, ça a vraiment obscurci, je vais dire, foncé ma première couleur. Donc, on va laisser sécher. On va faire pareil. Je vais vous montrer. Donc, on va garder nos deux oranges. J'ai fait la même chose avec le jaune. Vous voyez, il y a le résultat ici. Hein, regardez, entre ici et ici, il y a une sacrée différence. Et comme... Pourquoi c'est venu aussi du jaune? Parce qu'il y a une grande surface ici que je vais devoir colorier. Et j'ai pas envie que les traits se voient de trop. En plus, c'est la lune. En plus, c'est la lune, quoi. Donc, allez, là, pour lui, donc j'étais partie du Nice Tea numéro 9. Et vous voyez, là, je prends un Arctix. Hein, je ne suis pas obligée de prendre la même marque. Et finalement, j'ai pris un jaune de Arctix qui m'avait l'air assez couvrant et beaucoup plus pâle. Eh bien, on va faire la même chose. Et là, ça couvre vraiment bien. Je pense quand même, je vous disais en début de vidéo, je ne vois pas trop de différence entre Arctix, Nice Tea. C'est vrai qu'il et Gangua, Nam, je ne sais plus comment on prononce. Mais finalement, je crois quand même que ceux-là sont un peu plus opaques. Au moins que les Nice Tea. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé, j'utilise beaucoup les Nice Tea. Mais j'ai l'impression que c'est plus opaque. Que les Arctix sont plus opaques. Pour faire la super promo des Arctix. Hein. Donc, vous voyez, j'ai coloré. Là aussi, on va fignoler tout ça. On va repasser au orange. Et maintenant, comme j'ai passé celui-là, je vais repasser la couleur, la première couleur que j'avais choisie. Et elle va venir, vous voyez, elle va venir recouvrir. Et elle la fonce légèrement. Donc, c'est bien ce que je voulais, parce que je ne voulais pas que ce soit un orangé trop fluo. Et regardez, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est un beau résultat. Et ça me suffit grandement. Voilà, je vais reprendre, hop. Les Arctix sont très mouillés. Je vais dire l'acrylique, elle est je sais pas si on peut, ouais, regardez. Hein, on voit bien que c'est pas sec, c'est vraiment la peinture acrylique n'est pas sèche. Et j'en ai trouvé des sèches au niveau de marque, donc c'est pour ça, je suis contente. Là, vous voyez, le mauve, il faudra quand même que je repasse. Je l'ai mal fait hors vidéo par rapport à celui-ci, c'est flagrant. Celui-ci est beaucoup plus lissé que celui-ci, mais c'est pas méchant. Regardez, alors, on voit bien que c'est bien atténué. Alors, je vais tourner. C'est très atténué, regardez ça. On n'hésite pas à essuyer hein, quand on voit qu'on déborde un petit peu trop. Et voilà. Regardez. Hein? Donc l'astuce, c'est de trouver ou une couleur un peu plus pâle, ou si vous avez choisi une couleur un peu trop vive, une couleur qui va être un peu plus terne. Comme ça va atténuer. Il y a quand même un effet de couche sur couche. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors, je vais avancer la vidéo parce que sinon, le temps que je fasse ça, le nounours, etc., le bisounours, eh ben, je vais finir et on va passer
à la finition. Allez, c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Et nous revoilà ensemble après avoir fini mon colo. Alors, j'ai complété, regardez, déjà, le jaune, c'est très atténué. Alors, moi, ce que je suis ici, pourquoi? Parce que, en fait, j'ai débuté avec le pâle pour finir avec celui-là. Il aurait fallu que je fasse l'inverse, puisque le premier ici, j'avais commencé avec celui-là, ensuite j'avais mis celui-là et j'avais remis celui-là. Donc, en fait, il manque une couche, mais écoutez, là, pour les besoins de la vidéo, moi, je vais perso avancer. Excusez-moi, j'ai la luminosité, donc on va, hop, régler un petit peu tout ça. Voilà. Du coup, je vais la laisser ainsi. Et puis, on va passer à la finition. C'est déjà un très bon résultat. Ça s'est très bien atténué. Après, moi, je ne suis pas super titillon non plus. J'aime bien que ce soit atténué. Et je pense que là, c'est beaucoup. Après, si vous faites la même chose, n'oubliez pas, vous mettez du coup 3 couches. La vraie, la fausse et la vraie. Voilà. J'espère que vous avez compris dans mon micmac. Donc, j'ai terminé. La seule chose qui manque, et oui, je vous ai laissé des petites touches de blanc où là, on voit vraiment les traits, parce que je n'ai rien mis pour l'instant, parce que je vais vous montrer comment moi, je fais mon blanc. Vous voyez, voilà, on ne voit pas du tout le trait. Or, à l'acrylique, si je vous montre, par exemple, celui-ci, on voit... Et j'ai mis plusieurs couches. On les voit légèrement. Encore celui-là, il n'a pas été trop mal fait. En fait, j'avais mis de la vraie peinture acrylique et j'avais remis du feutre acrylique. Et si on regarde ici, par contre, vous voyez, là, je ne me suis pas trop embêtée. On les voit pas mal. Mais du coup, j'ai une autre astuce. Et j'utilise quoi? Eh bien, tout simplement et tout bêtement, j'utilise du blanc, du blanco. Vous savez, le fameux fluide, voilà, que l'on utilise, que moi j'utilisais beaucoup à l'école, voilà, et qui existe maintenant en souris. Eh bien, on va utiliser du fluide de correction, voilà, et ça marche très bien. Alors, par contre, c'est vrai qu'au niveau du pinceau, il faut faire doucement. Alors, moi, ce que je fais, voilà. J'y vais un petit peu, et vous allez voir après, on va repasser avec notre feutre acrylique. Donc, on y va tranquille. On essaye de ne pas trop faire des pâtés. Voilà, pour que ce soit un peu homogène. Donc là, on va y aller. Parce que bon, le blanco, c'est... En fait, il est pas... Remarquez, oui, il est super blanc. Moi, je le vois un peu... Il est moins blanc que le papier. Alors là, hop, c'est pas grave, on va y repasser. Alors, si vous avez un pinceau, mais n'utilisez pas des pinceaux, de beaux pinceaux, hein. Vous pouvez le faire aussi au pinceau, hein. Voilà. La petite étoile, on va revenir, et vous allez voir, on va fignoler aussi les traits bleus. C'est vraiment pas méchant. Et le tour est joué. Non, j'ai oublié le petit museau des deux, là. Voilà. On va passer autour, un peu là pour que ce soit homogène au niveau de la couleur. Ici, on va faire pareil. Et un peu ici. Alors, si vous avez peur parce que c'est trop minutieux, vous faites avec de l'acrylique. Moi, j'ai essayé plusieurs... j'ai essayé même avec du gesso, parce que c'est une première couleur de gesso. Mais ça ne s'atténue pas comme je voulais. Bon. L'idéal, moi, j'ai trouvé tout simplement le blanco. Et ensuite, eh bien, je reprends un blanc traditionnel. Oh, c'est arctique, ça, mais une fois, hop, que c'est sec, eh bien, je viens lisser un peu plus.
Voilà. Et vous voyez, ça donne un super résultat. Alors, en premier, on va repasser les contours un peu foncés de ces deux-ci. Alors, de lui, eh bien, vous avez vu, il n'est pas super contrasté, dommage, mais vous allez voir après, parce que moi, je vais ajouter des contours, parce que franchement, voilà, les contours me manquent, surtout voilà, au niveau des parasols. Il y a quelque chose, alors vous pouvez tout à fait le laisser ainsi, hein, après avoir fignolé quelques trucs, mais moi, je n'en reste pas là. Alors, hop, ici, on va repasser les contours du bisounours. Pour faire comme il faut, là où ça en a besoin, évidemment. Comme ici. Ici, on va faire la petite bouche à nouveau, un peu le cœur. Ici, voilà. Ici, on remet les petits sourcils. On n'oublie pas. Ici, alors, il y a des petits... on refait un petit peu le nuage parce que je l'avais un peu mascagné. Hein. Voilà. On refait ici. Vous voyez. Déjà, hein, regardez, ça fait plus net. Ici, on va refaire pareil, à peu près. Je regarde un petit peu au niveau voilà, du nuage. Il avait été un petit peu mangé, là aussi. Vous voyez, hein, vous regardez d'un peu loin. Vous regardez votre colo d'un petit peu loin. Voilà. Alors, moi, j'ai la fâcheuse habitude de corner les bouts. Il faudrait que j'y mette une petite protection. Donc là, le bleu me semble correct. Au niveau de ce nuage, on va le fignoler encore un petit peu. Oui, finalement, hein, je dis je me prends pas le chou, mais au final, je fignole. Ben, quand je vois le joli résultat que ça donne, du coup, ça donne envie encore d'aller au-delà. Donc ça, hein, comme je... Là, il me manque pour moi. Vous voyez, j'ajoute aussi, hein, quand il me semble qu'il y a un truc qui me chiffonne. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous en rester là, il y a sans problème, sans problème. Mais, et moi, ce que j'ajoute ensuite, c'est du noir. Alors là, vous pouvez utiliser ce que vous voulez en noir. Moi, vous pouvez très bien utiliser hein, la peinture acrylique, hein, je vais vous montrer. Donc là, c'est le Nice Tea, hein, mais peu importe. Hein. Mais par exemple, alors je ne vais pas en mettre partout, mais voyons, je vais vous montrer ici. Voilà, disons que moi, je veux... Donc vous voyez, hein, l'acrylique marche très bien. Voilà. Je veux ajouter des... Moi, j'en ai besoin. J'adore ça. Voilà. Là, j'ai un peu trembloté, mais c'est pas grave. Mais c'était pour vous montrer. Donc, on peut utiliser tout à fait l'acrylique ou tout simplement, et moi, j'utilise un feutre stabilo parce que je les aime beaucoup, ces stabilos. Et je fais de même. Voilà. Par exemple, pour ici. Alors ça, c'est vraiment facultatif. C'est vraiment facultatif. Hein. C'est suivant. Si vous aimez les traits noirs, il y en a qui n'aiment pas du tout. Et qui préfèrent laisser... vous voyez, le stabilo même est peut-être un peu plus discret. Allez. Voilà. Le stabilo est un peu plus discret que... Donc peut-être le stabilo plus. Ça se fond plus dans la masse. Ça se fond plus dans le dessin. Donc du coup, c'est moins violent en contouring. Voilà. Que l'acrylique est un peu plus marqué. J'ai tendance à le faire au feutre, perso. Donc voilà. Hop. On va faire ça là. Et j'ai tendance aussi à délimiter. Moi, j'aime bien délimiter le bidou souvent. Donc ça, voilà, hein, ça c'est
suivant ce que vous aimez ou pas. Ça, c'est des choix. Ici, j'avais oublié, hop, les petits sourcils que j'avais crachés. Voilà. Je vais le mettre surtout à lui. Alors, vous pouvez utiliser aussi un feutre très fin, comme ça, je pense. Attendez, je vais vous montrer. J'espère que je l'ai ici. Normalement, je l'ai parce que vous allez voir, il y a une deuxième chose que je fais pour m'approprier le dessin. On peut utiliser aussi un pilote. Ça m'est arrivé de l'utiliser, notamment si je voulais... alors, je ne vais pas faire les étoiles, peut-être, oui, les étoiles. Par exemple, celle-ci. Vous voyez, alors, là, c'est très fin. Voilà. Rajouter. Voilà. Vous voyez? Et ça se voit très très bien, ça passe très bien sur l'acrylique sans souci. On pourrait faire aussi, je l'avais fait dans celui-ci où j'avais mis un peu de volume sur plusieurs étoiles. Voilà, j'avais fait une sorte d'ombré, hein, mais il a été fait celui-là avec le pilote. Et vous voyez, vous avez dépassé, on s'en fiche. Rien qu'avec un trait noir, ça redélimite et on ne voit pas vos tremblotements. On va faire aussi, donc je vous disais les étoiles, j'ai été obligée de couper, il y avait beaucoup de bruit dehors. On ne s'entendait plus. Donc on reprend. Et celui, le bisounours qui paraît le moins en fait à cause de mes roses qui n'étaient pas bons. Hein, c'est tout simplement à cause de ça. Hein. J'aurais eu un rose beaucoup plus foncé. Alors j'ai hésité à le faire avec un trait rouge du coup. Et puis je me suis dit on va le laisser comme ça. Et je vais le reprendre plutôt avec, voilà, un contour noir. Tout simplement. Et ça va le faire tout à fait. Ça, c'est des petits trucs. Si vous n'avez pas les couleurs adéquates, ben, pas grave, pas grave. On ne s'affole pas. Il y a toujours une solution pour mettre en évidence tout. Vous voyez, on va faire ainsi. On fait, allez, le petit cœur ici, comme ça, eux, on les voit méga bien. Ici, on va faire que le dessous, comme ça. Voilà. Vous voyez, je ne fais pas tout, hein, je fais vraiment que le petit contour. La bouche, moi, perso, j'aime bien la voir avec le mus. Voilà. Les yeux, idem, clac, on va faire comme ça, hop, hop. Hein, on va aller regarder déjà, tout de suite, il est bien mis en évidence. Voilà. Donc bon, je ne vais pas faire jusqu'à la fin, je vous montrerai le résultat à la finale, mais là, j'ai une autre petite touche et ce sera la dernière et mon colo sera bien fait, bien réalisé. Je vous montrerai complètement avec les contours noirs d'ajouter. Je vais utiliser, eh bien oui, mes signaux. Alors, soit j'utilise les paillettes très souvent, 99% de fois, où j'utilise les palettes, ou les métallisés aussi, ça m'arrive de les utiliser. Et je les utilise, pourquoi? Souvent pour mes étoiles. Par exemple, alors, je vais utiliser les paillettes. Hein. Mes paillettes, je vais les utiliser, alors, pour les petits cœurs, j'aime bien, voilà. Quand il y a des petits cœurs comme ça, ici, je mets des petites pointes, par-ci, par-là. Et puis mes étoiles, pareil. Alors, peut-être pas forcément à toutes, hein. Quoique. Vous voyez. Donc, les signaux sont très bien. Alors, moi, bon, c'est mes préférés.
Ils sont très fluides, donc très faciles à passer. Alors attention, c'est à paillettes, mais quand ça va sécher, ça va un peu moins briller. Je vais vous montrer après sur... alors là, j'ai fait le contour, mais je m'en fiche. Hein, je fais quand même, je me mets mes paillettes. Voilà, donc moi, je les ai tous. Je me les suis achetées au fur et à mesure. Alors, sur le jaune aussi. Et puis, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre, si vous avez de la peinture, moi j'ai de l'encre. Moi, j'ai de l'encre argentée et dorée. Mettez de la dorure sur les étoiles. Vous auriez très bien pu mettre du doré, pourquoi pas. Vous pouvez mettre aussi, j'ai un liquide qui fait nacré, comme de la nacre. Je l'avais utilisé pour une colo d'une sirène. D'ailleurs, c'était en vidéo sur ma chaîne. C'est une vidéo qui date. Je vais vous montrer hop, ici ce que j'ai fait. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure. On va le sortir d'ailleurs. Regardez, ici, par contre, pour les arcs-en-ciel, ben, vous savez ce que j'ai utilisé? Ben, tout simplement du vernis pailleté. J'avais du vernis pailleté, vernis pour les ongles, hein, du vernis pailleté traditionnel. Eh bien, j'ai ajouté mon vernis pailleté. Vous voyez, on peut tout utiliser. Si vous voulez faire un côté juste brillant sans les paillettes, utilisez un vernis brillant, un vernis incolore. Incolore, ben voilà, ça va vous faire briller une sorte de brillance sans les paillettes. Et j'en ai mis là. Donc celui-là, il a été avec les contours puisqu'il n'avait pas les contours. Donc j'ai ajouté les contours. J'ai ajouté aussi au niveau des étoiles, ben, le voilà, voilà, vous voyez, regardez le bleu ici. Le rouge, j'ai ajouté pareil. Alors, vous voyez hein, ce que je vous disais. Là, c'est des paillettes, en fait. On dirait que presque c'est du métallique, mais non. C'est celle avec les paillettes. Mais comme il y a la peinture acrylique dessous, eh bien, ça a tendance à, quand ça sèche, à se ternir un petit peu. Bon, c'est pas grave. Faudrait que j'essaye d'ailleurs avec le métallique, si ça donne la même chose. Et ensuite, j'ai utilisé ici... qu'est-ce que j'ai utilisé? Non, je crois que j'en ai pas mis, là. Un petit peu ici. J'ai pas beaucoup mis d'effet. Lui, je l'ai laissé un petit peu tel quel. Voilà, ça m'arrive. Comme quoi. Donc, et je mets ma protection par contre. Alors, j'avais envie, je sais pas si certains vous l'avez fait. J'avais envie de faire comme avec une peinture acrylique, de mettre un vernis protecteur. Comme on fait dans une vraie peinture acrylique. Quand on fait un tableau, d'ailleurs, hein, j'en ai fait, j'ai fait de l'abstrait. Et j'ai la peinture pour exprès. Bon, j'aurais très envie, parce que c'est très beau, ça met en surbrillant, ça met vraiment en évidence la colo. Peut-être que je le testerai à un moment donné, si personne l'a testé, eh bien, je le testerai pour voir ce que cela donne. Et on échangera sur le sujet lors d'un petit vlog, tiens, par exemple. Donc allez, je vous finis ça, je vous montre le finalisé du finalisé, et puis ça sera presque la fin de la vidéo. Et voilà, la finale, j'ai tout réalisé. J'ai utilisé aussi, et ça je voulais vous le dire, puisque j'étais sur Signo, et c'est vrai que je l'utilise très souvent. Je vais détacher mes cheveux maintenant. C'est le Signo noir. Il est merveilleux, ce Signo noir. Je l'utilise énormément pour beaucoup de choses. Par contre, les Signos, hein, je vous le dis, vous voyez, ça fait un petit moment que je l'ai fait, mais c'est toujours pas sec. Donc, laissez-les sécher parfaitement. Parce que sinon, ça va dégouliner. Ça m'est arrivé ici. Voilà, ça a dégouliné un petit peu, pardon. J'ai le hoquet. Et regardez. Voilà, alors j'ai fait quelques petites... je me suis lâchée sur les paillettes. Donc, toutes les étoiles, je les ai pailletées. Comme c'est des couleurs vraiment basiques, orange, bleu, jaune, mauve, je les avais entièrement sur tous les Signos, donc nickel. Et puis, je me suis amusée à faire des petits effets, comme l'étoile ici, vous voyez, j'ai fait des petits points, des petites traits. Ici aussi, voilà, je l'ai un peu décorée, je ne l'ai pas toute coloriée, mais j'ai juste fait quelques petits effets. Voilà. Voilà tout ça. J'ai évidemment mis en évidence
ma lune, j'allais dire mon étoile, non, la lune. Et puis voilà, regardez. Qu'en pensez-vous? Avez-vous aimé? Bon, j'espère surtout que vous avez aimé, autant que moi j'ai aimé réaliser cette colo. Pour finaliser, on n'oublie pas ici sur son nuancier de mettre la date du jour. D'ailleurs, quel jour nous sommes? 19 avril, voilà. Donc, on l'a réalisé le 19 avril. Et comme ça, vous savez quand est-ce que vous l'avez fait. Et vous pourrez voir vos évolutions de dessin en dessin quand vous mettez la date. Si vous le souhaitez, moi ça m'arrive très souvent, alors je le fais un peu moins sur les colos mystères, mais sur les colos, je mets ma petite signature, souvent ici. Bon, allez, celle-ci je vais la mettre. Allez, je vais la mettre, vous voyez, j'ai, voilà, par inadvertance, regardez mes mains, tout est sale. Voilà, eh bien, hop, je mets ma petite signature. Alors là, si vous avez fait du caca comme ça, ben ça tombe très bien. Vous prenez votre peinture acrylique et on en repasse un peu ici. Ce que j'ai oublié de faire, que j'y pense maintenant, c'est si vous voulez faire le contour noir, comme je l'ai fait ici. Vous voyez, j'ai fait un trait noir. Alors on peut tout à fait le faire. Voilà, je vais aller chercher la règle. Et là, je vais prendre mon stabilo. Donc, carrément. Et on va passer, hop, ici. Voilà. Alors, n'oublie pas, quand c'est des règles comme ça, on essuie. Sinon, ça va bavouiller. Voilà, ça fait un petit peu plus fignolé. Hop, hop, on essuie. On va faire ici. Alors, il n'y a que celui-là où c'est un peu plus embêtant. Je ne le ferai pas ce soir parce que ça n'a pas fini de sécher. Mais je le ferai quand tout sera bien sec. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit plus. Je le ferai de l'autre côté quand ça sera bien sec. Voilà. Ben, c'est ça. Votre premier colo mystère. C'est fait, c'est réalisé. Vous avez toutes mes astuces. Et franchement, je suis fan de ce cahier. Fan de ce cahier. Le prochain, je vous disais que je voudrais tester, c'est les bisounours. Pardon. Je suis fatiguée ce soir. C'est Winnie l'ourson. Ça me plairait bien. Il faut que je vous fasse aussi une vidéo sur les schtroumpfs, parce que j'aime les schtroumpfs, mais il est un peu plus compliqué, je trouve. Voilà, il y a quelques pages que vous pourrez faire dans les schtroumpfs, mais en majorité, c'est beaucoup de doubles pages, etc. déjà, donc c'est très long. Voilà. Moi, quand c'est trop long, j'ai tendance à me lasser. Alors, vous pouvez, oui, le faire sur plusieurs jours, mais enfin bon. Quand je commence un colo, quel qu'il soit, hein, que ce soit polo mystère ou un colo normal, j'aime bien quand même le finir. Voilà. Alors, vous voyez là, je m'aperçois que là, c'est pas net, c'est pas grave. Je vais remettre de l'acrylique, du feutre acrylique jaune et je vais retracer mon trait parce que, voilà, il n'est pas joli. Allez! Ah non, on ne va pas permuter. Je vais vous dire carrément au revoir là. Ben oui. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, ça va être une colo pure. Aïe. Et on verra qu'est-ce que je vous montrerai. Évidemment, colo débutant ou pas. Voilà, colo pour partager ensemble de nouvelles astuces et une nouvelle façon de colorier avec des nouveaux crayons de couleur. Je ne vous dis rien, ce sera des crayons de couleur coup de cœur pour moi. Et vous verrez donc cette nouvelle vidéo. En principe, j'en fais une tous les 15 jours. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous. Moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite sur Folly Teams. Soyez nombreux, je vous attends. Mille bisous mes amours et prenez soin de vous surtout.